Allez, attention, on y va. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons Madame Belkacem, le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'égalité des chances. Je vous remercie de la part de tous les collaborateurs de votre présence. Merci à vous. Nous sommes élèves de 3e prépa pro au collège Aimé Césaire des Ulysses. Au collège des Ulysses ? D'accord. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans le gouvernement ? Alors moi je suis ministre des droits des femmes. Ça veut dire que je m'occupe de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a plein de secteurs dans lesquels elles méritent de progresser, notamment au travail, mais aussi justement dans les études, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Et puis je suis aussi porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que j'explique l'action du gouvernement, voilà, tous les jours. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur votre visite dans la ville des Ulysses ? Ah oui, donc vous savez que je suis venue aux Ulysses, bravo. En fait, je suis venue aux Ulysses parce que c'est une commune qui s'occupe beaucoup de l'insertion des jeunes femmes en particulier. Et comme ministre des droits des femmes, évidemment, je suis très concernée par ces jeunes femmes qui sont soit très jeunes mères d'enfants, soit avec beaucoup de difficultés pour trouver un travail, qui n'ont pas été assez diplômées pour être bien armées aujourd'hui, etc. Et donc, il y a une véritable prise en charge de toutes leurs difficultés aux Ulysses qui m'a intéressée. Et je pense qu'il ne faut jamais laisser les individus livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire les bonnes rencontres, d'avoir les bons diplômes. Il faut toujours que le service public soit là pour leur donner le coup de main nécessaire. Quel est votre combat pour l'égalité filles et garçons ? Alors, pour l'égalité filles-garçons, il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école. Pas seulement, hein. Il y a aussi des choses qui se jouent dans les médias, ce que vous voyez à la télévision, la publicité, Internet. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école, parce qu'à l'école, de la même façon que vous apprenez à lire, à écrire, à compter, moi je suis persuadée qu'on peut vous apprendre aussi à vous respecter, les filles, les garçons, comme des êtres à égalité. Et donc, on a fait en sorte d'introduire, dès les classes de primaire, un nouvel enseignement qui s'appelle l'ABCD de l'égalité, qui consiste pour vos enseignants à vous apprendre, quand vous avez 6, 7, 8 ans, à faire l'égalité entre vous, c'est-à-dire vous, les jeunes filles, à rêver, accéder un jour à des responsabilités, être ambitieuses, parce que c'est à votre portée. Vous, les jeunes garçons, d'abord à traiter les filles avec respect et à égalité, mais aussi vous-même à rêver à des professions auxquelles vous ne pensez pas forcément, parce que trop souvent, chacun, vous cantonnez dans des représentations de ce que doit être le métier ou le rôle d'une femme, d'un homme, et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre beaucoup plus parce que l'éducation est accessible à tout le monde et parce qu'on a besoin de vous, tout simplement. Quels sont les métiers les plus difficiles à accéder pour les femmes ? De fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est tous les métiers scientifiques, d'ingénieurs, mais aussi les métiers, vous voyez, industriels, du bâtiment, de la métallurgie, enfin, tous ces métiers dont vous vous dites, c'est pas fait pour moi parce que je serai en minorité par rapport aux garçons, ou alors c'est pas fait pour moi parce que c'est très dur d'être à la fois une mère de famille et de faire ce type de métier. En fait, c'est une erreur. On peut toujours à la fois avoir une famille et avoir un métier à responsabilité. Et on est bien dans n'importe quel métier dès lors que ça correspond à un goût, à quelque chose qu'on aime. Et pour les garçons, les métiers où vous n'êtes pas beaucoup représentés aujourd'hui, c'est tous les métiers du soin, de la santé. Vous n'êtes pas très présent non plus parmi les enseignants, vous n'êtes pas très présent parmi les infirmiers ou les assistants maternels. Bon, et tous ces métiers, pourtant, c'est des métiers nobles. Et donc, on veut inciter aussi les garçons à s'en saisir parce qu'on a besoin, justement, d'avoir une mixité partout au travail pour justement faire vivre l'égalité.